sur internet tout ce qui ne sert à rien. Alors on va faire une partie de ce qui ne sert à rien. Hein, parce que alors on peut en garder une bonne partie. On peut faire une semaine d'émission non-stop. Mais d'abord, direction les États-Unis. Hier, on était un petit peu en Angleterre avec Aaron. Accent anglais, Aaron? Bonjour mon cher. Accent américain maintenant? Oh yeah, Un des accents américains, parce qu'il y en a beaucoup. How you doing, man? I'm good. What about you? On va voir si ça correspond réellement à ce qui se passe là-bas. Avec Yann Guillonic qui est avec nous ce matin. Bonjour Yann. Good morning. Good morning, my man. How you doing, man? I'm doing good, dude. Yeah. Est-ce que Aaron fait bien l'accent comme là où vous habitez à Orlando? Il est pas mal, mais on va devoir lui donner quelques cours quand même. Vous pouvez être honnête, j'arrive à le dire. Dès qu'on peut, on vous l'envoie, alors avec grand plaisir. Yann, vous êtes avec nous ce matin parce que vous étiez en Belgique, et puis vous êtes parti aux États-Unis. Vous êtes à côté d'Orlando, et il y a un truc qui vous énerve un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'Orlando, on parle que du parc d'attractions. Et il n'y a pas que ça. Et comme on a envie de vacances, ici il fait vraiment pourri de chez pourri, on a envie de voyager un petit peu avec vous. Vous êtes propriétaire de Horizon Vacation Homes, je le dis correctement? Wow, quel accent! Oui, n'est-ce pas? Et du coup, vous vouliez nous expliquer ce qu'il y avait d'autre. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais j'ai jamais entendu parler. Il y a du airboat. C'est quoi le airboat qu'on peut faire chez vous? En fait, vous avez déjà rêvé de monter là dans un hydroglisseur, de voir des alligators, etc. On voit ça souvent à la télé, dans les films, etc. Le airboat, c'est ça. Okay. C'est l'hydroglisseur. Et l'avantage, c'est qu'avec votre équipe, si on vous en a marre d'une des personnes dans l'équipe, il tourne en bateau, oups, tout est réglé, les alligators s'occupent de tout. Ah oui, mais c'est comme dans les experts. Ratio Kane nous le dira. Ah mais c'est garanti sensation forte ce truc-là. Vous avez déjà essayé? Oui, c'est génial. Vous pouvez faire ces tours-là tous les jours. C'est vraiment situé à une vingtaine de minutes d'Orlando, à 5 minutes de l'aéroport. Ouais. Et vous voyez des alligators, c'est garanti à chaque tour. Wow. Ou alors vraiment vous n'avez pas vous n'avez pas de chance. Mais c'est très dépaysant, oui. Alors autre chose à faire, c'est nager avec des lamantins. Oui, alors ça c'est beaucoup plus bucolique et beaucoup moins dangereux. Les lamantins, c'est ce qu'on appelle ces grosses vaches qu'on voit dans l'eau et qui flottent en surface la plupart du temps. Pour moi, c'est l'une de mes meilleures expériences professionnelles dans la région d'Orlando. C'est à coup sûr notre préféré. Ouais. Et d'ailleurs, on vous recommande, il y a plein de sources naturelles aux alentours d'Orlando. Il y en a une qui s'appelle Three Sister Springs. Vous pouvez peut-être répéter juste pour l'accent. Aaron y va. Can you repeat, please? The Three Sister Springs. Ah, Three Sister Springs. Ah oui. Waouh! Pas mal, hein, pas mal. Donc, en fait, vous pouvez observer nager avec ces gros lamantins. C'est assez impressionnant parce que c'est rempli c'est calme, c'est très beau à voir. Et en plus de ça, vous découvrez une eau chaude naturelle, des sources naturelles incroyablement belles et chaudes toute l'année. C'est environ à 1h30 d'Orlando. En fait, l'avantage, c'est qu'Orlando est très central. Donc, quand vous êtes à Orlando, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous imaginez là, on parle d'un endroit où il y a du soleil, l'eau est chaude, il y a plein de choses à faire, voilà, ça nous fait rêver ici. Alors si on est dans le coin et qu'on vient, dès que ce sera possible et qu'on vient en vacances, qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Bon, évidemment, je vous conseille d'avoir les parcs parce qu'on pense toujours à Disney comme en comparant à Disneyland Paris, ça n'a rien à voir. Le domaine de Disney World, c'est aussi grand que la ville de San Francisco, vous pouvez vous imaginer. Okay. Et vous avez les studios Universal, vous avez le parc Legoland, vous avez le parc SeaWorld, vous avez vraiment énormément de choses à faire. Donc on peut faire un séjour presque exclusivement parc d'attractions. Vous pouvez, si vous êtes fan de parc d'attractions, il n'y a pas un parc qui va vous décevoir, parce que vous pouvez en faire un tous les jours, tellement il y a de parcs. Disney a même des parcs aquatiques. Ah oui, donc vous pouvez, c'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Et je vous conseille aussi, évidemment, c'est d'aller à la plage. Puisque quand vous êtes à Orlando, des deux côtés d'Orlando, vous avez la côte ouest et la côte est, dont le golfe du Mexique, avec des plages paradisiaques comme dans les Caraïbes. Et de l'autre côté, les plages de surf comme Cocoa Beach. Donc je vous conseille de faire au moins une ou deux plages quand vous venez sur place. Cocoa Beach, c'est beau. La place chez vous, on prend tous l'avion là. Oui, c'est ça, mais on a vraiment envie de vous rejoindre. Alors tout à l'heure, Livia nous parlait de culture avec des expos de peinture à aller voir chez nous. C'était dans le bon plan du 8-9. Alors il n'y a pas que de l'amusement avec les parcs d'attractions et aller se dorer la pilule à la plage. Il y a aussi un peu de culture quand même. Bien sûr, oui, vous avez des musées. Donc vous avez un très gros musée avec une grosse collection d'Ali. Et donc, si vous aimez l'art, c'est vraiment le lieu où il faut être. C'est à quelques minutes en voiture d'Orlando. Et vous avez l'une des plus grandes collections
c'est ça. En Europe, on pense souvent à Marbella, par exemple. C'est le paradis du golf pour les gens qui veulent prendre l'avion et être en 1 heure ou 2 au soleil. Ici, en Floride, aux États-Unis, c'est la Floride. Vous n'avez pas faire 5 km sans voir un golf. Vous avez des golfs qui vous entourent un peu partout. Et ils ont poussé le concept, c'est-à-dire que, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, vous avez des golfs aussi dans des grands bâtiments, donc des étages, dans lesquels vous pouvez aller taper la balle, manger quelques hamburgers en même temps et prendre la bière. Mais vous avez des golfs à tous les coins de rue, même Disney à nouveau a ses propres golfs. Donc quand vous venez faire les parcs, vous pouvez aller passer une journée pour jouer au golf. Vous avez des mini-golfs pour les enfants qui sont thématisés à tous les coins de rue pareil. Vous avez 2 mini-golfs Disney. Les studios Universal ont leur mini-golf. C'est vraiment une culture. Le golf fait partie du quotidien des gens. Eh ben, rien que de vous entendre parler, j'ai l'impression qu'on a déjà voyagé, qu'on a un peu Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire là-bas. Et on Peut-être vous manger un attend poulet, vivement quelque chose comme ça. que vous ouvrez les frontières. Eh ben franchement on attend et dès que c'est possible on vient vous rejoindre. Yann, justement si on part du côté, si on prévoit un voyage du côté d'Orlando, donc on peut être en contact avec vous, parce qu'on peut avoir peut-être une petite crainte de la langue si on maîtrise pas bien comme Aaron, hein. On peut vous contacter et vous occuper de tout quand on arrive alors. Exactement, on a une équipe francophone ici et anglophone bien sûr, mais on vous attend. On loue des maisons de vacances pour tout le monde. On a énormément de Belges qui viennent chaque année, sauf depuis le Covid. Mais bien sûr qu'on vous attend. Eh ben, franchement, ça c'est le bon plan. Les vacances à prévoir éventuellement là-bas. On n'y pense pas forcément toujours. Et ben voilà, une autre destination. Merci Yann d'être passé nous voir. Ça fait combien de temps que vous êtes installé là-bas, que vous avez quitté la Belgique? Presque 6 ans et ça nous manque. Amenez-nous des fricandelles, etc. Il n'y a pas une semaine sans qu'on pense aller à la friterie. Donc vous voyez à quel point... Est-ce que ça vous manque au point de prendre l'avion dans l'autre sens et revenir vous installer en Belgique à nouveau? Pas pour le moment, non. Tu m'étonnes. C'est des échanges, hein. On peut faire avec des colis. Hein. On aime la pluie, mais quand même. Merci d'être passé ce matin dans l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de nuit parce que il est tôt chez vous là. Ah oui. Il est 4h30. En plus, vous vouliez me faire manger des trucs pas possibles là, ce matin. Donc, c'est tôt hein, pour la truite fumée. Pour la truite, c'est tôt. Ça va. Tu reviens de soirée. La truite à 4h35 du matin, c'est pas top. 4h30, Livia, vous êtes encore en soirée, vous n'êtes pas encore rentré. Yann, bonne journée et plein de